Qui ne souhaiterait pas gagner un peu plus d'argent? En ce qui me concerne, je ne connais personne dans cette situation. Même les gens qui ne débordent pas d'ambition se retrouvent à un moment ou à un autre de leur carrière à se poser la question suivante. Comment pourrais-je gagner un peu plus? Oui, parce que la vie coûte de plus en plus cher et que nous avons tous des projets, nous avons des rêves également. La difficulté, c'est que on ne sait pas forcément toujours par quel mécanisme est-ce qu'on peut augmenter soit son salaire, soit ses bénéfices, ses revenus en tant qu'entrepreneur. Et on se retrouve parfois coincé, comme ça, un peu comme dans une ruelle qui ne donne nulle part. On va finir par buter comme ça et on se dit, mais pourquoi est-ce que depuis 5 ans, 10 ans, je n'arrive pas à augmenter mes revenus? Qu'est-ce qui fait que mes revenus n'augmentent pas? Je vais aujourd'hui vous donner une technique, un genre de code secret qui va permettre de débloquer un petit peu la situation si évidemment vous appliquez les choses telles que nous allons les voir, parce qu'il n'y a pas de magie. Une chose est de prendre connaissance d'une méthode et une autre est de l'appliquer. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue dans la communauté rock, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, de business, d'éducation financière et de tout ce qui permet à chacun d'entre nous de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification parce que si vous ne l'activez pas, bien qu'étant abonné, vous ne serez pas forcément informé de toutes les nouvelles vidéos qu'il y a sur cette chaîne. Et tous les jours, il y a de nouvelles vidéos, donc de nouveaux contenus. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler rapidement de la façon dont on peut augmenter ses revenus. Je dis rapidement, simplement parce que c'est un sujet qui pourrait nous mobiliser pendant longtemps. Et il y a plusieurs façons de voir la chose. Mais je voudrais quand même donner un certain nombre de directives, en tout cas de mon point de vue, qui pourraient permettre à des gens qui se sentent un peu égarés, un peu perdus, d'augmenter leurs revenus. Cette vidéo s'adresse à des personnes qui ont déjà une activité, prioritairement. Que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, peu importe. C'est valable pour tout le monde. Si vous n'avez pas d'activité encore ou que vous êtes en transition professionnelle, ça pourra vous servir dans vos prochaines fonctions ou dans votre prochain business. D'accord? Donc, c'est toujours important de savoir comment on peut faire les choses, même quand on n'est pas forcément dans le feu de l'action. Alors, la difficulté, elle réside dans un mot. La difficulté est la solution. Valeur. Mais attention, je ne veux pas parler de la valeur au sens large. Ici, on va plutôt parler peut-être de 3 mots. Plus de valeur. Plus de valeur, oui, mais ce n'est pas tout. Plus de valeur gratuitement. Ah, et c'est là que le miracle, si on peut l'appeler ainsi, va s'opérer. Pourquoi est-ce qu'il faut apporter plus de valeur gratuitement et comment est-ce que ça peut impacter vos revenus? Simplement parce que nous sommes des êtres qui, par nature, les êtres humains, hein, par nature, aiment ce qui est gratuit, ce qu'on donne, ce qui nous donne une sensation d'être important, ce qui va nous valoriser. Donc, à chaque fois que vous allez poser un acte qui va apporter un sentiment de valorisation au niveau de votre interlocuteur, qu'il s'agisse d'un client, qu'il s'agisse de votre patron, qu'il s'agisse d'un partenaire, vous aurez forcément un retour. Le retour peut ne pas être immédiat, mais vous aurez un retour. Et je vais, pour illustrer cela, pour que ce soit très pratique et concret, évoquer différents cas. On va parler d'un salarié, un cadre, d'accord? On va parler ensuite d'un entrepreneur en abordant le cas d'un produit ou le cas d'un service. Et vous allez voir que ça concerne vraiment tout le monde. Prenons notre premier exemple. Vous êtes un salarié et vous avez l'habitude de faire votre travail convenablement. Sans plus, mais vous le faites bien. Ok? Si les choses n'avancent pas, vous avez peut-être un patron qui n'est pas reconnaissant, vous allez dire que la société dans laquelle vous travaillez n'encourage pas la promotion, etc., etc. Ok, il y a peut-être toutes ces options-là. Mais imaginez, un seul instant, qu'à chaque fois que votre supérieur vous demande d'accomplir une tâche, vous la fassiez non seulement bien, mais que vous alliez au-delà. Attention, je ne parle pas d'être faillot, d'être un lèche-botte qui fait tout pour plaire au patron, ça n'a rien à voir. Je parle de quelqu'un qui apporte de la valeur à son entreprise, à son supérieur et qui délivre de la qualité au-delà de ce qui est attendu. Vous avez par exemple
à charge une action commerciale que vous devez superviser. Ok? Vous allez superviser une équipe qui est peut-être sur le terrain pour essayer de vendre des assurances ou autre chose. Et de par votre position dans l'entreprise, il vous est demandé de la superviser. Vous allez donc superviser tout ça, vous revenez, vous faites votre petit point, mais vous ne faites pas de rapport détaillé. C'est ce que vous avez l'habitude de faire. L'entreprise ne vous demande peut-être pas de faire des rapports détaillés parce que ce sont des petites actions. Supposons que ce soit une action de 3 heures un jour, une autre de 2 heures, un tel autre jour, etc. Si vous prenez vous-même, dans cet exemple, l'attitude de produire un rapport qui soit assez détaillé et qui mette en lumière les forces et les faiblesses de l'action avec des recommandations. Je dis bien pour une activité qui pourrait vous paraître banale ou récurrente. Mais vous avez peut-être fait un petit format, un fichier avec un petit format que vous allez répliquer à chaque fois en changeant les données. Et à chaque fois que vous revenez de cette action, au lieu de donner uniquement les chiffres clés, que sont le nombre de prospects convertis en clients, le nombre de ceci, le nombre de cela, vous faites un genre de rapport ou une fiche de proposition qui soit détaillée, alors même que votre entreprise ne l'a pas demandé, parce que c'est là que c'est important. Vous verrez tout de suite que si vous faites ça, les choses vont changer. Si c'est quelque chose qui se fait dans les normes de l'entreprise, il n'y a absolument aucun mérite. Vous avez fait votre travail, c'est bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut apporter un plus. Alors, si c'est quelque chose qui se fait dans l'entreprise, vous devez trouver quelque chose d'autre. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne. D'accord? Parce qu'une fois que vous allez surprendre votre supérieur, en apportant quelque chose en plus, en étant force de proposition, vous verrez que l'appréciation qu'il aura de vous va changer du tout au tout. Si vous étiez un bon élément, vous allez être considéré comme un super élément. Si vous étiez un élément moyen, vous allez être considéré comme un bon élément. En tout cas, vous passerez forcément à l'échelon supérieur, quel que soit le stade auquel vous êtes dans l'estime aujourd'hui de votre supérieur ou de l'entreprise, parce que le plus important, c'est le groupe, d'accord? Le supérieur étant, on va dire, la représentation qu'il y a au-dessus de vous et la passerelle qui va peut-être vous permettre de monter. Lorsqu'il y aura des promotions dans l'entreprise, si vous avez ce genre d'attitude de façon régulière et que vous montrez que ce que vous faites, c'est pour apporter à l'entreprise des compétences supplémentaires, des chances de gagner plus d'argent, que vous êtes là vraiment pour que l'entreprise progresse, vous verrez qu'il y aura une différence. Parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup au niveau des ressources humaines, du capital humain, dans les équipes que moi je regarde, que j'observe, que ce soit en tant que consultant ou celles que j'ai dans les entreprises moi-même, ça manque. En Afrique francophone, nous n'avons pas cette force de proposition-là. Et c'est là que le concept d'intrapreneur est important. Vous devez être un entrepreneur, même si vous êtes dans une entreprise. C'est ça l'intrapreneuriat. C'est avoir les qualités, faire montre de qualité que l'on exige des entrepreneurs tout en étant un employé. Faites-en l'expérience et revenez nous dire en commentaire dans quelques mois si vous n'avez pas senti qu'il y a de l'amélioration. Vous n'allez peut-être pas avoir un nouveau salaire qui grimpe tout de suite du jour au lendemain ou une promotion tout de suite. Mais c'est des efforts qui doivent se faire sur la durée et ça doit rentrer dans votre ADN. Ça, comportementalement parlant, ça doit devenir un réflexe pour vous que de dire mon client, qui est donc mon entreprise, parce que quand on est employé, son client, c'est d'abord l'entreprise, je dois lui apporter le maximum de valeur. Et j'apporte cette valeur gratuitement. Je ne dois pas dire, ah non, ça, c'est pas mon travail, nanana. Autre exemple, toujours pour un salarié, vous êtes comptable et vous faites votre travail convenablement. Mais si vous commencez à prendre des initiatives qui visent à proposer à la direction générale, par exemple, d'optimiser un peu un certain nombre de choses, au lieu d'être uniquement vous dans l'exécution des tâches, si vous commencez à être dans la stratégie et que vous faites des propositions pour, par exemple, rééquilibrer certains prix, parce que vous avez échangé avec les membre du service commercial ou du marketing, vous avez compris que sur le terrain, il y a tel concurrent, on pourrait faire telle chose tout en gardant à l'esprit qu'il faut optimiser les coûts parce que vous êtes là pour faire en sorte que l'entreprise ne perde pas d'argent aussi, nanana. Vous verrez que les choses vont se passer autrement pour votre personne. Bien sûr, si vos supérieurs ne sont pas des gens ouverts, ils vous diront, c'est pas votre problème, ne vous en occupez pas, blablabla. On peut vous rabrouer. C'est un risque, mais c'est un risque à prendre parce que je suis certain que dans 9 cas sur 10, je peux vous l'affirmer, ça ne se passera pas de la manière la plus catastrophique possible. Non. Et même si vous avez des supérieurs qui ne vous montrent pas tout de suite qu'ils sont contents de cette attitude, parce qu'ils ne vont pas forcément commencer à gongonner ou applaudir et tout, peut-être question de personnalité aussi, ils l'intégreront dans leur analyse vous concernant, dans leurs analyses, et ils vont également prendre des notes et vous shortlister pour d'éventuelles promotions. En tout cas, vous serez dans les petits papiers, comme on dit, des patrons
sans faire le faillot. C'est important, il ne s'agit pas encore une fois de faire le faillot, il s'agit d'apporter plus à l'entreprise sans demander un salaire supplémentaire maintenant, en sachant que vous allez gagner plus tard, vous allez gagner quelque chose. Ne dites pas ça, c'est pas mon rayon, c'est pas mon département. Pourquoi on me demande de rester jusqu'à 20 heures? Moi, j'ai connu des collaborateurs qui restaient spontanément jusqu'à 20 heures, 21 heures quand ils avaient du boulot, l'essentiel étant que le travail soit fait. Et j'ai connu également des collaborateurs qui, dès qu'il était 18 heures, s'ils devaient partir à 18 heures, partaient. J'en ai connu beaucoup plus qui étaient de cette catégorie-là, c'est-à-dire qui manifestaient pas du tout le désir de faire un peu plus qu'il ne faut. Évidemment, ça dépend de votre leadership aussi. Donc, avec le temps, parce qu'au début, lorsque il y a quoi une quinzaine d'années, allez, surtout une dizaine d'années, quand j'ai commencé à avoir plusieurs collaborateurs, j'ai observé des profils différents. Mais avec le temps, j'ai compris comment est-ce qu'il fallait également travailler mon leadership et le mettre en avant pour que les collaborateurs aient du plaisir à faire ce que je vous dis sans que vous ne leur demandiez de le dire, de le faire, pardon. Qu'ils aient du plaisir à rester plus, travailler plus, mais pour le bien de l'entreprise, pas pour votre propre bien, parce qu'ils voient que vous-même, vous vous échinez pour que ça puisse évoluer. D'accord? Donc c'est important de rester dans cette dynamique-là. Vous faites plus, vous avancerez. Parlons maintenant des entrepreneurs. Prenons un cas dans lequel vous vendriez un produit. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? C'est une technique que vous connaissez certainement, vous ne l'appliquez peut-être pas. Lorsque vous allez acheter par exemple dans une enseigne de téléphonie, surtout ceux qui sont dans les pays occidentaux, il y a des garanties, n'est-ce pas? Et les garanties, parfois, elles sont beaucoup plus longues qu'on ne pense. Vous avez des garanties d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, c'est même rentré dans les stratégies marketing de façon totalement standardisée. Et bien, ce sont des choses qu'on ne fait pas encore suffisamment dans les pays africains, notamment francophones, parce que la fidélisation, c'est une façon de garder le client. Mais pour le garder, il faut lui donner quelque chose en plus. Qu'est-ce que vous allez lui donner que les autres ne lui donnent pas? La garantie, c'est un exemple simple, mais ça vous montre que c'est efficace et ça fonctionne. Quelqu'un achète un téléphone chez vous, vous lui donnez une garantie. Ah, vous lui avez donné, il dit, ah, en plus, ils offrent une garantie. Parce qu'on sait que c'est un élément qui est important pour vous. Lorsque vous tenez des bases de données, vous avez un bon service marketing qui fait son travail, et que vous avez les dates d'anniversaire de vos clients, par exemple, quel que soit le produit que vous vendiez, si vous avez ces informations-là, pour un magasin, peut-être vous avez une petite boutique, ou même plein d'autres choses, que vous soyez dans les produits ou dans les services, ça fonctionne pour les deux. Un petit message, ça fait toujours plaisir. Vous pensez que des entités telles que YouTube, Yahoo, etc., qui sont des mastodontes, sont obligés de vous envoyer un message d'anniversaire? Non. Pourquoi le font-elles? Parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de petit bonus. Un bonus est un bonus. Une attention, c'est une attention. Si vous donnez de l'attention au client, il se sentira forcément valorisé. Nous sommes humains, nous sommes comme ça. Un cadeau, un compliment, ce sont des choses qui font plaisir aux gens. Donc, si vous avez l'habitude de collecter les données de vos clients, par exemple, capitalisez sur le jour de leur anniversaire pour leur faire une réduction spéciale à NIF, par exemple. S'ils viennent dans votre restaurant, pourquoi ne pas leur offrir le jour de leur anniversaire 10% de réduction? Ce n'est qu'un exemple. Hein. Vous adaptez ça à votre type d'activité. Et c'est très très important de comprendre la façon dont la psychologie humaine fonctionne. C'est en faisant ça que vous allez fidéliser le client et en le fidélisant, vous allez gagner plus d'argent. Bien sûr, parce que vous avez donné quelque chose. Il y a quelque chose qui a été mis sur la table de façon gratuite. C'est la perception que l'autre a. Parce que vous décidez par exemple de perdre 10% pour offrir 10%. Et vous allez récupérer beaucoup plus. Parce qu'au lieu de venir dans votre restaurant peut-être une fois par mois, ce client viendra 2 ou 3 fois par mois désormais. Un autre exemple simple, je donne plusieurs exemples pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas limité à un secteur d'activité ou à un profil professionnel. D'accord? Quelqu'un qui vend des voitures et qui fait ce commerce-là en étant dans une situation où il n'a pas de parc automobile, ok? Vous savez, il y a des gens qui achètent des voitures et qui les revendent. C'est-à-dire, ils les achètent, ils font toutes les formalités et une fois qu'elles sont sur le marché, ils les revendent. Ou alors, ils achètent auprès de particuliers qui veulent s'en débarrasser, qui veulent acquérir peut-être autre chose. Ils vont faire les différentes réparations sur la voiture, la remettre à neuf et la revendre. Si vous êtes dans ce cas, dans nos pays, il y a ce qu'on appelle par exemple la mutation. Okay? Donc, lorsque vous achetez un véhicule chez quelqu'un, vous devez faire une mutation, véhicule 2 roues, 4 roues, peu importe. C'est ce qui va permettre d'effectuer le changement de propriétaire pour que sur la carte grise, on puisse
désormais savoir dans les registres de l'État que cet engin appartient à telle personne, ce véhicule appartient à telle personne. La mutation, ça coûte plusieurs dizaines de milliers de francs dans plusieurs pays francophones. Ça a un coût en tout cas, où que vous soyez. Ok? Si celui qui vend la voiture, au moment de faire les papiers, vous dit « Alors, on va procéder à la mutation. Écoutez, ne vous inquiétez pas, je m'en charge, hein, c'est à mes frais. » Alors que vous ne vous attendiez pas à ça. Surtout si la pratique locale est établie de sorte que ce soit vous qui payez, que ce soit l'acquéreur qui paye. Lorsque vous avez ce genre d'attitude, vous fidélisez les gens. Cette personne, si elle veut racheter une voiture demain, ou si elle connaît quelqu'un qui veut acheter une voiture, elle pourrait vous recommander. Évidemment, il faut à la base que le produit soit de qualité. Vous n'allez pas vendre des produits ou des services qui ne seraient pas de qualité et espérer qu'avec ce genre de petits tricks, hein, ces petites astuces et ces ruses, ça fonctionne. Parce que ça, c'est de la malhonnêteté. Ça va peut-être fonctionner un moment, mais comme on dit, hein, on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Ça finira par se savoir. Donc, ce que je dis, c'est en partant du principe que vous avez un produit ou un service de qualité. Que vous produisiez de la qualité, fondamentalement, déjà. Ça, c'est important. Et ensuite, cette technique vient se greffer. Ce code vient débloquer comme ça les verrous qui vont vous permettre de générer davantage de revenus. Quelqu'un qui est architecte, dernier exemple, il pourrait rester disponible pour son client. Après avoir fourni les plans, il peut se rendre disponible si ce n'est pas quelqu'un qui suit les travaux, parce qu'il ne l'offre pas cette frange-là de service, ou alors parce que le client a décidé de travailler avec quelqu'un d'autre. Il peut tout de même se montrer disponible pour donner son avis au client sur les matériaux qu'il achèterait, ou alors lui fournir des contacts pour l'approvisionnement à l'étranger, même si le client veut suivre les choses par lui-même. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à toujours vouloir gagner sur tout. Je dois gagner 100 francs sur ça, je dois gagner 200 sur ça. Si je fais un pas de plus, il faut qu'on me paye. Si vous êtes dans cette dynamique-là, vous n'allez pas pouvoir montrer aux gens que vous êtes capable de leur apporter plus de valeur qu'ils ne demandent. Et si je devais résumer cette vidéo, je vous dirais, lorsqu'on vous demande 10 francs, donnez-en 12. Lorsqu'on vous en demande 50, donnez-en 75. Vous serez surpris de voir à quel point est-ce que les gens seront heureux de travailler avec vous. À quel point est-ce qu'ils vous recommanderont. À quel point est-ce qu'ils contribueront à votre évolution professionnelle. Il y aura des exceptions, forcément. Mais de façon générale, vous en sortirez toujours gagnant. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans la réflexion qui vous permettra de pouvoir mettre en place une stratégie pour savoir qu'est-ce que je pourrais, entre guillemets, donner de plus, qu'est-ce que je pourrais offrir davantage à partir des services que je fournis, à partir des produits que je vends, à partir de la position que j'occupe dans une entreprise. Si vous êtes un cadre qui travaille quelque part, qu'est-ce que je peux faire en plus? Comment je peux appliquer cette méthode? Si vous avez besoin d'être accompagné pour ça, n'hésitez pas à booker une séance de consulting, de coaching directement avec moi. Il y a un lien en description et on pourra donc aborder ces questions-là. Je pourrai, en fonction de votre profil et de ce que vous recherchez, vous guider et vous accompagner vers des stratégies très simples, mais qui sont diablement efficaces. C'est ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été utile, qu'elle sera utile. Si c'est le cas, mettez un like si vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça sera forcément utile pour plein d'autres personnes. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.